Une des stars des tables festives, c'est la volaille. Et quand on veut de la qualité, celle de Loué est réputée. On vous emmène avec nous dans la Sarthe, à la rencontre des éleveurs. Et vous découvrirez aussi quelques secrets de chef. On commence par un incontournable du goût, le chapon. Donc je suis agricultrice sur la commune de Soulnier-Flacé. Et notamment, j'élève des chapons pour la coopérative des fermiers de Loué. Les chapons arrivent poussins chez nous, ils ont un jour et ils arrivent en principe dès le mois de juin ou mois de juillet. Un chapon, c'est un poulet mâle qui est castré de façon à ce que la chair soit plus goûtue. Déjà, l'alimentation de base pour tout ce qui est volaille de Loué, c'est issu de nos exploitations, de nos fermes. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des volailles sur nos exploitations, on a aussi des champs de culture. Et dans nos champs de culture, on produit du maïs, on produit du blé principalement, mais aussi d'autres céréales qui vont directement pour l'alimentation de nos volailles. Donc c'est vraiment du local. Après, la spécificité des chapons de poulet, c'est la finition. C'est-à-dire dans le dernier aliment que l'on met, parce qu'en fonction de l'âge, l'aliment évolue, la composition du pourcentage de maïs, du pourcentage de blé, etc. Aussi la grosseur, parce que quand ils sont tout petits, ça va être plus aplati, si vous voulez, les graines plus petites. Quand ils grossissent, les graines seront plus grosses. Et la spécificité des chapons, c'est qu'on met un aliment à base de lait. On rajoute de la poudre de lait, en fin de compte, dans l'aliment pour qu'ils aient une chair plus goûtue et plus moelleuse pour les fêtes de fin d'année. Autre spécialité, la poularde de Loué est aussi présente sur les tables festives, uniquement pour la période du réveillon. Les poulardes de Loué, c'est une jeune poule du coup qui n'a pas fait d'œuf et qu'on engraisse une seule fois l'année en fait pour les fêtes de fin d'année, pour Noël en particulier. Alors du coup c'est des poules qui ont 120 jours. La particularité c'est vraiment une volaille festive, et qui dit festive en fait c'est qu'on élève ça une seule fois l'année. Donc c'est voilà, d'où le caractère assez exceptionnel et de volailles vraiment supérieures. Elles ont 4 mètres carrés chacune dehors, où elles peuvent gambader, manger de l'herbe, picorer les vers de terre, se percher dans les arbres qu'il y a sur le parcours. Elles sont libres de faire ce que bon leur semble. On parle souvent des poulets de Loué, mais c'est un peu restrictif. Par exemple, les dindes sont une des volailles également proposées. Elles arrivent le jour même de l'éclosion. Donc en fait elles ont quelques heures entre leur éclosion qui se fait là-bas au couvoir et la mise en place dans le bâtiment. Durant tous les 150 jours minimum de durée d'élevage pour nos volailles festives au Loué, on a tout un programme. Arrivé à une quarantaine de jours, il y a l'ouverture des trappes où elles vont pouvoir profiter des 2 hectares de parc. On a un objectif durant toute cette durée d'élevage de poids final. J'ai un objectif de 4,450 kg. Le plus petit des objectifs, il doit descendre autour de 4,350 kg, donc ça se joue à quelques grammes. Loué nous apparaît comme une marque, mais c'est avant tout une coopérative avec un cahier des charges qui a pour but de garantir une qualité stable aux consommateurs. Donc, Philippe Pancher, président des fermiers de Loué. Je suis éleveur également de chapons. Donc ici vous avez des volailles de Loué, donc les volailles sont labellisées. Loué, c'est une coopérative de fermiers, puisque nous sommes à peu près 1200 éleveurs, et l'origine, c'est de 1958. Et les premières labellisations, les premiers labels de volailles, c'était en 1966. Donc vous voyez, ça date. Et on a toujours suivi les cahiers des charges qui n'ont pratiquement pas bougé depuis l'origine. Il y a des règles très strictes, des contrôles qui sont faits par des organismes indépendants. Il faut s'y tenir parce que derrière le consommateur, depuis que ça existe, est fidèle et on en est bien conscient. Donc il faut continuer à élever en fonction de ces critères. Et si nous prenions maintenant la direction du village de Loué, Didier Chapeau y dirige les cuisines des restaurants La Table du Coq et Maison Ricordo. Autant dire qu'il connaît sur le bout des doigts ces volailles dont il parle avec passion. Alors la volaille de Loué, sa particularité c'est qu'on a une volaille qui est déjà très bien élevée. Donc voilà, on retrouve une volaille d'une certaine qualité, avec des chairs fermes, assez fines, et une volaille qui a vraiment du goût, qui est très parfumée. En fin de compte, c'est une volaille qui est tellement bien élevée qu'on retrouve ses qualités gustatives dans l'assiette. En fait. Par simplicité, on dit toujours poulet de Loué, mais c'est la volaille de Loué. Donc on retrouve toutes les volailles.
le poulet, la pintade, la dinde, mais on trouve également toutes les volailles festives, la canette, l'oie, la poularde et le chapon bien sûr. Maintenant, il est temps de passer côté cuisine. Didier Chapeau nous donne de nombreuses astuces. Sortez vos carnets de notes, il y a tout pour réussir parfaitement vos volailles de fête. Alors forcément, on est sur des volailles bien élevées, traditionnelles. À couper, voilà, il faut y aller un petit peu avec force parce qu'on n'est pas sur des os. Les jointures sont bien fermes. On dégage bien la peau côté cuisse ici. On vient bien l'écarter, on vient couper la jointure. Ensuite, la cuisse, souvent on la recoupe en deux. On vient bien l'aile. Voilà, et après on coupe en plusieurs. Alors là, on a une volaille qui a cuit 1h20. Et elle a 1h20, elle a 45 minutes de repos à peu près. On peut voir qu'on a encore tout le moelleux. On peut voir que le suprême, le filet, on a encore vraiment tout le brillant et tout le jus de la volaille encore dedans. Donc on a vraiment quelque chose de très 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 moelleux. On peut voir que les cuisses sont cuites sans problème. Cuisses et haute cuisse. Un four traditionnel chez soi, il n'y a pas de souci. Qu'il soit ventilé ou non ventilé, il n'y a pas de souci. Faut juste bien fermer la volaille de tous les côtés, qu'elle ne prenne pas la chaleur par l'intérieur. Démarrer sur un four assez chaud pour bien la saisir. On peut être sur les 20 premières minutes de cuisson, on va dire même les 40 premières minutes de cuisson, on peut être sur du 220-230 degrés. Et après sur la dernière heure, on peut être on baisse son four à 180 à peu près. Et surtout le secret, c'est voilà, il faut pas la laisser toujours dans le même sens. Il faut la tourner, il faut la retourner, il faut l'arroser toutes les 20 minutes, 15 minutes, même 20 minutes. Il faut vraiment la nourrir les chairs avec le gras. Laisser reposer sa volaille en fin de cuisson. Ça c'est très important pour qu'elle puisse reprendre son jus. Voilà, il faut en prendre soin parce que on a des volailles qui sont élevées avec soin, donc il faut respecter le produit. Enfin voilà, tout cuisinier vous dira la même chose que moi. Donc quand on a un super produit de qualité, il faut le respecter jusqu'au bout. Alors là, on est sur l'oie. Alors vous voyez, malgré qu'elle ait été cuite, ça fait plus d'une heure qu'elle, enfin ça fait 1h30 qu'elle est sortie du four pratiquement. Parce que l'oie, on n'a pas un gros filet en fin de compte. Elle était assez fin parce que quand j'ai voulu piquer, j'ai dit oh, je suis déjà à l'os. Des fois, c'est un peu plus épais. Et bon, forcément, elle a un petit peu de surcuisson, mais elle est encore un petit peu à point. Souvent, les gens ont peur de ces bestioles-là parce qu'ils ne savent pas trop comment la cuisiner. Un poulet, ça reste plus simple. Le chapon aussi. L'oie, ils ont peur voilà, de trop la cuire, vraiment de la dessécher. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'oie, il faut la faire en deux cuissons. C'est-à-dire qu'on la rôtit entière et à arriver à la moitié de la cuisson, il faut lever les filets, les conserver dans du papier aluminium au chaud et finir la cuisson des cuisses au four. Voilà. C'est le seul moyen d'avoir les filets qui soient à point rosé, parce que les cuisses on ne peut pas les manger rosées, et d'avoir une cuisse qui soit beaucoup plus cuite. Quand on a le côté brillant comme ça sur la chair, c'est que la volaille n'est pas desséchée, elle a gardé son jus. Alors là on est sur une cuisson forcément basse température, donc on conserve tous les goûts, toutes les saveurs de la viande. Parce que rien ne s'est échappé en fait. Donc là on a une chair extrêmement blanche. Si on prend par rapport à la pintade chaponnée, on voit la différence de couleur. On a vraiment une chair vraiment très très fine. D'ailleurs on voit même le grain de la chair sur la poularde qui est beaucoup plus fine que sur la pintade. Et on voit bien à couper, ça se coupe comme du beurre. Enfin, voilà, c'est vraiment le top. Là on est sur une cuisson rôtie 50 minutes au four à 200-220 degrés. Si le monte qu'à 200, on prolonge un petit peu le temps de cuisson. Voilà. Si on ne peut pas le mettre à 220, même à 200, il n'y a pas de souci, ça va rôtir tranquillement. Sur des petits rôtis comme ça, ce qu'on peut faire si on a une cocotte en fonte, c'est déjà le pré-rôtir dans sa cocotte et après le mettre en cuisson tranquillement en le déglaçant avec un petit peu de vin blanc. Voilà, ça va créer du jus et on va pouvoir l'arroser. Il n'y a pas de secret, enfin, je parle volaille, mais même sur un rôti de porc, un rôti de bœuf, il faut l'arroser. Voilà, il faut nourrir les chairs en fait, pour éviter qu'elles dessèchent trop à la chaleur. Donc là, il y a une cuisson, voilà, au bout de 50 minutes, on a une chair qui n'est pas sèche du tout. On est sur de la poularde. Donc là, souvent, ils partent sur la base d'un rôti, c'est cuit dans la cuisse. C'est une cuisse qui est désossée, farcie. Donc voilà, on a une chair un petit peu rosée, mais qui va être super agréable à manger. Alors là, c'est le jus qui va accompagner les volailles. Là, on est sur une base de fond de veau maison. Donc réalisé avec des os de veau, des pieds de veau pour apporter le côté gélatineux. Dans lequel on la fait réduire avec un petit peu d'ail, un petit peu de thym. Et on ajoute le jus de cuisson de la volaille au dernier moment dedans. On assaisonne et on monte au beurre. Voilà, tout simplement. Bon, nous, on passe à table. On a tout pour se faire plaisir. À vous de jouer maintenant. À bientôt pour d'autres sujets sur frigoenco.com et sur la chaîne YouTube, bien sûr.